Aston Martin désormais, régulièrement confié à des équipes, le pilote français régulièrement confié à des équipes donc pour encadrer des pilotes plus typés amateurs ou des jeunes en pleine progression. Avec un rôle de coaching qui est vraiment essentiel derrière tout cela, raison pour laquelle d'ailleurs pas mal de constructeurs ont ces pilotes qui mettent à disposition des pilotes amateurs dans le cadre de compétitions programmes comme celle-ci. Attention à Marvin Klein, l'ancien double champion de la Porsche Carrera Cup France qui roule désormais sur l'une des Mercedes de l'équipe Get Speed, la numéro 96. Il vient de se lancer, il fait équipe avec Patrick Charlet qui, après vérification, mon cher Marc, est donc bien canadien mais vit en France, dans le Var, pas très loin du circuit Paul Ricard d'ailleurs. Là, pour l'instant, ils ont un peu de travail pour remonter, puisque le temps 4,31 pour l'instant pour la voiture du Get Speed numéro 86. Loin, hein, on est encore à 1 seconde 8. Leo Sami Robinson est un anglo-algérien de 17 ans. Il se retrouve depuis l'année dernière s'est retrouvé avec le Team Virage. En fait, il est allé faire une course avec le Team Virage en IJ European Series à Silverstone. Il est arrivé, il a gagné la première, il a gagné la seconde aussi. And we also have two improvements in the LMP3 category, both the Ligier number 50 driven by the first in this category, Arthur Rojon in the booking field by Campus car number 12. The Ligier is leading the timetable in this category. The only one below 351 with 350. 4, 5 and 6 to compare with a 351.293, which is the best time in the LMP3 Pro up category set by car number 98. C'est parmi les voitures à surveiller pour 155. C'est la Tuken engagée par l'équipe RSGP et c'est Lena Bühler, la Suissaise, qui était volant, elle qui avait gagné l'an dernier la course 2 de Road to Le Mans et qui vient de monter à bord. Donc, question de stratégie de commencer la session avec un pilote qui éventuellement serait un peu moins rapide que l'autre pour justement revenir dans le classement et surprendre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors c'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est ce qui s'est passé à l'instant. Nous avons des améliorations en catégorie LMP3. Ici pour l'instant pas de changement et c'est bien toujours Arthur Rojon qui continue à... La numéro 50, une voiture engagée par l'équipe 23 Evans Racing, qui est l'équipe qui a gagné d'ailleurs ici l'an dernier avec Lena Bühler. Et puis en troisième position, Eric de Doncker qui améliorera probablement et qui a relayé Gian Henrion, son équipier, les champions programme de l'an dernier. Oui, attention, Oui, mais oui, exactement. Mais Uas s'approche de plus en plus pour aller taquiner le Rojon. Arthur Rojon, donc, continue à avoir la pole provisoire, mais Rosemary est maintenant à moins de 2 dixièmes avec la voiture numéro 29 du Forestier Racing. Un pilote israélo-américain, Roué Meyouas, qui connaît bien la France, qui parle le français d'ailleurs. Il est une petite amie, enfin c'est encore le cas, je suis au courant de toute la pression. Ah oui, Paul, mais il est petite amie française, notamment. C'est plus facile pour apprendre la langue. Effectivement, et il avait été champion de France d'ailleurs en 2022, si ma mémoire est bonne, champion de France en GT. Il est encore en train d'améliorer Roué Meyouas, qui est à moins de 2 dixièmes, 181. Des voitures, la troisième génération déjà des prototypes LMP3 qui était apparue en 2015 et cette Ligier JSP 325 qui comme toutes les LMP3 est désormais propulsée par un moteur Toyota qui a remplacé le Nissan V8, désormais un moteur Toyota V6 3 litres 5 qui développe environ 470 chevaux et qui est préparé et fourni par Oreca. La voiture de est ressorti de sa position délicate. Le problème, c'est que je me tourne vers des aiguilles qui ne sont plus des aiguilles. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus de chronomètre à aiguille. C'est dommage, c'était bon. Et il y a marqué 0-1-0-0. Ça veut dire qu'il reste 1 minute. Yes, we have entered the last minute of this qualification time, and as we are
Du côté des virages Porsche. Et puis l'autre stratégie, celle effectivement que semble suivre pour l'instant le leader du championnat, Sergio Polet, le pilote espagnol, qui d'après ce que l'on peut voir a choisi de rouler en solo, c'est-à-dire avec une piste totalement dégagée devant lui, dans le clean air en quelque sorte. Dans les son Compachel, pour l'instant c'est Mitchell Green sur la numéro 367, 12e du classement général et meilleur temps dans la Compachel. Il n'améliorera pas le prochain tour parce qu'il a été coupable d'un dépassement des limites de la piste et donc son temps sera annulé. Deuxième en Compachel avec la voiture de Kessel Racing numéro 106, c'est Ernst Kirchmeier. Troisième position pour Jan Sandman. Et dans la Compachel amateur, c'est Jean Rioux sur la voiture numéro 108. C'est une voiture de l'équipe Kessel Racing, et équipe évidemment. Arriving. Dylan Medler s'est amélioré, il est toujours provisoire. 263, mais l'Espagnol s'est 12 millièmes, c'est incroyable cet écart, 12 millièmes de seconde sur les 13 km 626, 12 millièmes de différence entre Dylan Medler et Sergio Polet. Ça démontre l'intensité de la bagarre. Enzo est assuré à améliorer pour l'instant le pilote belge en 3,54,5, il est à 237 millièmes. Moreau qui est revenu à 3 dixièmes, Michael Verhagen, Cyprien. On n'a eu aucun incident à signaler et c'est suffisamment bien pour le signaler. Les pilotes qui se montrent sages dans cette séance qualificative. C'est la seule, on le rappelle. Except the 212, the car being in the box currently is car number still the championship leader, Sergio Polet, in the Ineco the Portocorse, car number 1. In the Compachel category, 16 in the position of Jan Bernier, Ferrari of Seattle. Kessel Racing, car number 108, and second in that position, Masaru Yonada in the car number 114 in the Compachel. From Formula Racing with his car, the road. Point nommé et entre-temps il a également amélioré pour prendre donc qui est le plus rapide des concurrents du Trofeo Pirelli dans la catégorie Pro. Enzo Id, le plus rapide des concurrents du Trofeo Pirelli dans la catégorie A, pour un pilote belge que l'on a bien connu dans l'univers du GT à un moment était champion de ce qu'on appelle le GT dans le sprint, ça portait un autre nom à l'époque. Enzo Id, à l'époque avec des Audi R8 LMS, qui avait été victime d'un rallycross, on va dire rallye. On l'a vu en GT bien sûr, et on le revoit ici avec Cadiz Galerie Goat Racing, donc meilleur temps. Est-ce qu'on peut encore améliorer? C'est le cas apparemment pour l'instant avec Dylan Medler. Oui voilà, deuxième, on attendait le passage de la Ferrari numéro 15, et bien c'est fait. Toujours leader dans la catégorie Trofeo Pirelli. En catégorie alors, du côté de la Compachel, c'est Mitchell Green qui est pour l'instant le plus rapide. 16e du classement général, Mitchell Green avec la numéro 367 de Ferrari Westlake. On est donc avec des concurrents américains. Mitchell Green devant Yann Bernier sur la 399 avec Ferrari of Seattle. Au vert. Et on va arriver au premier juge de paix. Ça tangue un peu, mais pour... c'est pas mal du tout. Il y en a un, deux. Ouais, il n'y a pas de tête à queue, il n'y a pas... Regardez, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas
facile hein, pour une première fois. Pas le moindre drapeau. Évidemment, quand on est sous les yeux de papa. Et en haut de la feuille de classement, on retrouve Marcos Regadas, Marcel Müller juste derrière lui. Jeff Jassy a maintenant 2 secondes de retard sur ce duo de tête. Miguel Paludo à 1 seconde derrière. Mais évidemment, quand vous avez un Pietro Fentin qui n'a toujours pas Il reste globalement dans rien en hypercar. En plus, évidemment, des aspirations légitimes de la française au niveau de la monoplace de très très haut niveau. Réponse dans quelques mois, sait-on jamais, ce serait effectivement
génial, j'ai Michel Wick aussi. Les choix de pneus, il faut savoir que sera bien au départ, mais dans ce métier, on était effectivement échappatoire est-il qualifié pour l'Hyperpole d'Espoir. La catégorie Hypercar dans l'ordre croissant, Ferrari 4. Not ready or not as used for the Italian driver. Once the car has been checked up in the pit lane, we'll see the car back on the track, and most of the car on the track currently in all three categories. Gautier, allez Toyota, Racing avec Racing. Sortie de l'homme qui a réalisé donc un tour entre 1 minute 24 secondes 295 millième. Des qualifications.
between two sessions, Hyperpole 1 and Hyperpole 2. In Hyperpole 150 car will start the session. We will be looking for the test and best to qualify into Hyperpole. Voilà, c'est ce qui était ramassé, mais je me vois bien. Two out of four quarters are broken. So the bed goes like that. On a effectivement sur les écrans sur la manche. C'est qui est ici et qui est celui qui a créé en 2005 et qui est le chef de cette grande équipe Inmaculée. C'est l'équipe TNR. Ça n'est pas le dans les autres championnats. Le pilote regardez voilà, on place sur ces déjà place à bord la Corvette 13 et Gracier va partir ce soir. Ce quart d'heure, mais il est ô combien important pour voir si tout ce qui a été validé, tout ce qui a été éventuellement ajusté, réparé aussi, changé après les derniers essais. Voilà, une étreinte dans l'histoire, ça fait plaisir. Il paraît que son père, si je m'abuse, on est bien dans le sport, on fait de numéro 23. Ça fait plaisir, tout cela. Zachary Robichon, pilotant en ce moment. Avec la Cadillac Point, alors Racing numéro 101. Une Alpine rentre également du stand.
voilà, qui le révisent, font une interruption. C'est pas pour autant que c'est un nature. Non, ça va être un